Bon, il faut avouer, avec ce chapitre, on a quelque chose de radicalement différent, mais beaucoup de références à des événements réels et tout, et donc beaucoup de choses à dire. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 159 de Jujutsu Kaisen Jugement. Et c'est vrai que c'est un chapitre de présentation de personnages. En fait, on nous lance directement dans l'histoire du personnage qu'est Higuruma Hiromi, et donc ce personnage qui aura une place centrale dans la traque mortelle puisqu'il a assez de points pour lancer une règle, et donc une règle qui pourrait potentiellement sauver la sœur de Megumi, mais reste à savoir si c'est un allié ou un ennemi. Et ce qui est vraiment fort avec ce chapitre, parce que je vais même pas te le détailler parce que en vrai c'est une histoire à part entière d'une enquête judiciaire et ça sert à rien de revenir en détail sur chacun des moments, mais surtout en fait ce que j'ai trouvé fort, c'est le réalisme qu'instaure Jujutsu Kaisen, qui est vraiment poussé, parce que en soi il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans un monde un petit peu fantastique comme ça, où il y a des événements surnaturels qui vont apparaître dans le monde réel, sauf que souvent en fait ça exploite pas assez le côté réel justement de l'univers. Et là je trouve que vraiment Gege Akutami, il nous montre qu'il a vraiment pas pris tous ces éléments au hasard, et il a pas choisi de prendre un monde réel comme base de son univers pour rien, mais vraiment comme un parti pris pour expliquer plein de choses, faire des critiques comme Nanami en businessman qui gagnait de l'argent mais trouvait qu'il ne servait à rien dans la société. Là on a une situation réelle, et même dès le début du chapitre c'est quelque chose qu'on sent, une condamnation de Gege Akutami, avec le fait que les procès au Japon, apparemment 99,9% de ces procès terminaient par une condamnation. Et c'est vrai que c'est assez choquant et assez problématique, parce que en soi, même si j'ai fait des recherches, et normalement ça avoisine plus les 99,7, mais ça reste énorme. Faut qu'on se dise la vérité en face. C'est vrai que c'est juste énorme, c'est un vrai problème. À titre de comparaison, en fait, aux États-Unis c'est 80%. C'est vrai que le chiffre il est élevé aussi, mais 99 c'est autre chose, et c'est normal. Souvent quand il y a des procès, bah c'est qu'il s'est passé quelque chose. Les gens ils s'amusent pas à déposer plainte ou à faire, à lancer des affaires juste comme ça. Sauf que c'est vrai que là ça reste quand même vraiment beaucoup trop élevé au Japon. Et c'est pas la seule critique qu'on va avoir lors de chapitre, et qui est vraiment intéressante quand voilà on la remet un petit peu au milieu de son contexte. Et j'ai fait des recherches, donc voilà, ça peut vous aider. Donc voilà, et au bout d'un moment lors de chapitre justement, le personnage il va critiquer les organisations non lucratives normalement qui sont sorties de nulle part, peut-être en voulant prendre un petit peu l'argent des subventions données pour les aides à la reconstruction de Tohoku, la ville, après le tremblement de terre. Et ça c'est quelque chose qui, je pense, a vraiment touché l'auteur, parce que Gege Akutami en fait il vient de cette ville de Tohoku, et donc c'est un sujet vraiment personnel qu'il est en train de traiter, même s'il est en train juste de lâcher un petit peu comme ça. C'est quelque chose auquel il devait vraiment tenir à cœur. Comme quoi il y a vraiment un petit peu de la magouille partout. De toute façon là, le but d'Hiromi dans ce flashback c'était d'innocenter un garçon qui disait ne pas avoir tué une fille et sa mère, et étrangement en fait il avait l'arme chez lui avec du sang. C'est vrai que c'est très mystérieux, mais tout au long du chapitre il va y avoir cette notion qui va ressortir de tout n'est pas tout noir ou tout blanc, la zone de gris. En fait c'est vraiment quelque chose qui va essayer de chercher, en fait quelque chose qui va chercher à évaluer, et ça c'est très important pour peut-être imaginer son futur combat. Enfin bref, il va gagner la première partie du procès, puis après ils vont faire appel, mais face au fait que pour lui en fait ceux qui gagnent c'est juste ceux qui ont plus d'argent pour chercher des histoires ou je sais pas quoi, des éléments de réponse à tout et n'importe quoi, ça va juste l'éprouver. En fait c'est un personnage qui est éprouvé, qui est bon de base en fait, qui essaye juste d'aider son prochain, mais qui est juste écrasé par ce système jusqu'à la rupture. Et c'est cette fin de chapitre qui le montre, où il va calmer tout le monde. La tension, elle est vraiment bien placée lors de chapitres. Vraiment, en fait, tout le monde, tu lis cette petite histoire et tu sens que au bout d'un moment, il va vriller. Et à la fin, quand tu le vois taper avec son marteau et en plus avec son stand juste derrière, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre, aventures.
Et on revient au sujet principal du manga, les fléaux, l'occultisme et tout. Et donc déjà on peut se demander c'est quoi cette créature? Sûrement un Shikigami parce que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui maîtrise les fléaux. Et donc lui il a un marteau et son truc il a donc une balance. Voilà, le thème de la justice il est là. Je sais pas trop comment son pouvoir il pourra être utilisé. Peut-être nullifier le pouvoir, augmenter ou baisser. C'est vrai que cette histoire de balance ça peut être intéressant mais c'est très mystérieux. Mais en tout cas, c'est vrai que peut-être que la morale, elle va rentrer en jeu. Et là où ce serait très intéressant, c'est que ce personnage, donc c'est un personnage qui cherche la vérité. Tu vois qu'il a vraiment ce besoin de chercher la vérité, Hiromi. Et là où ce serait intéressant de voir un combat face à quelqu'un d'autre, ce serait face à Megumi. Parce que Megumi, c'est un autre utilisateur de Shikigami, même si, voilà, on n'est pas sûr que ça, c'est un Shikigami. Mais en soi, voilà, déjà, juste pour ça, ce serait intéressant. Mais en plus, bah, ils ont des visions de la justice opposées. Oui, peut-être que mon propos il est pas super clair si vous avez pas les choses en tête, mais Megumi il est vraiment dans une optique où en fait les criminels, bah il s'en fout en fait, il veut pas du tout les aider, alors que là on a un autre personnage qui est justement pour essayer de trouver une véritable justice, et c'est là où ça s'oppose réellement. Et en plus ça fait aussi poser la question de qu'est-ce qu'il va penser de Maki. Tu connais l'arc de la prison au tout début du manga, tu vois, tout a vraiment un sens au final. Et même, tenez-vous bien, s'il y a un juge, je pense qu'il y a une personne à juger ces derniers chapitres. Je vous laisse 3 secondes, écrivez-le en commentaire. Non, ça sert à rien, c'est Maki. C'est Maki, bien sûr que oui, après avoir décimé tout son clan, après qu'il y ait eu des discussions, j'ai vu, parfois houleuses, hein, tu vois, sur les forums, même en commentaire ici, sur le fait que Maki a eu raison ou pas. En vrai, elle est méchante, non, elle est gentille. Bah, en soi, la mettre face à quelqu'un qui pourrait juger de ses actions, ce serait super intéressant. Et en plus, on connaît le tandem Maki-Megumi. Franchement, très hâte de les revoir ensemble. Enfin bref, voilà tout pour moi. De toute façon, je pense, je sais pas trop si on va voir l'explication, la suite de ce flashback dans le prochain chapitre, parce que ce serait peut-être plus intéressant de découvrir son pouvoir lors d'une confrontation, mais d'un autre côté, si son pouvoir il est un petit peu trop complexe, bah c'est vrai que ce serait bien de nous l'expliquer avant, parce que tu connais, quand t'es en plein combat avec plein d'explications, c'est un petit peu lourd. Bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre. C'était pas comme d'habitude où je revenais presque point par point sur les éléments, mais là, il n'y avait pas lieu d'être avec toute l'histoire qui a été racontée. Franchement, en soi, c'est pas l'affaire qui nous intéresse, mais c'est plus le personnage en lui-même. Mais voilà, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que chaque semaine on parle de Jujutsu Kaisen. Et bon, en attendant la semaine prochaine, faites attention à vous, ne vous retrouvez pas dans un procès, faites des trucs bien, enfin j'espère pour vous, enfin je peux pas vous obliger, mais j'espère que vous êtes des... Enfin non, je vais arrêter, là je commence à trop parler, et paix sur vous.